Salut les gens, c'est le Diable Rouge, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le clan et je vous montrerai notre dernière victoire en guerre de clan. Je vous montrerai quelques gameplays. Donc tout d'abord, je vais vous lire la description du clan. Donc bienvenue dans le gang des loups. En guerre de clan, notre tactique c'est première attaque, on attaque son numéro, son vis-à-vis. Et deuxième, on attaque, si besoin, on assure 3 étoiles en complète en cas de fail à la première. Donc dans ce clan on veut pas de profiteurs, donc les gens qui viennent, qui demandent, on veut pas, déjà on se présente, c'est la moindre des choses. Au niveau du recrutement, on recrute niveau 40 minimum. Donc HDV 6, faut que vous ayez au moins les sorciers, voire la guérisseuse. HDV 7 les dragons. HDV 8 soit dragon niveau 3, soit PK et golem. HDV 9 sorcière et HDV 10 faudrait vraiment que vous ayez toutes les troupes. Maxi si possible. Et héros niveau 10. Donc ce clan a été créé il y a environ 2 mois et notre palmarès en guerre de clan, 16 victoires, 7 nuls et 9 défaites. Donc on peut faire mieux encore, même si c'est un bilan plutôt positif. Donc je vais vous montrer notre journal de guerre. Donc ces derniers temps il est pas fameux. Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. On peut mieux faire. On avait mieux enchaîné au début avec 11 guerres de clan sans défaite. Avec 5 matchs nuls et 6 victoires. Maintenant je vais vous parler. Déjà je reprends les ressources. Ça c'est mon nouveau village. Donc, je suis plutôt en période farm. Même si je vais monter cristal, c'est pas très compliqué. Et après je vais redescendre en argent 2. Donc on peut remarquer qu'il n'y a pas des gros niveaux spécialement. Mais des gens qui s'impliquent dans le clan. Soit au niveau des dons. Soit au niveau de leur activité dans le chat. Donc ça c'est important dans un clan. Donc en guerre de clan on enchaîne hein, toujours. On n'est pas spécialement nombreux, on est seulement 27. Mais je pense que c'est mieux. On se connaît tous comme ça et c'est plus pratique. On s'appelle soit par le prénom, soit par le pseudo. C'est mon clan favori. Donc notre dernière guerre de clan c'était face à l'Attaca Star. On a gagné 44 à 39. Donc une guerre de clan on a plutôt maîtrisé. Même si avec 5 points d'écart c'est du 15 contre 15. Et mes gros villages ont tenu. Donc ils ont rasé tous nos HDV 7 et un HDV 8 Alex Big Killer. Il venait à peine d'être HDV 8. Donc Killer il s'est pris qu'une étoile. Je m'en suis pris 2 par leur 1. Maxence s'en est pris 2 aussi. Et notre numéro 1 Narcos a pris une étoile. Tandis que chez eux on a rasé tous les HDV 7 et pratiquement tous les HDV 8. Sauf leurs 2 on a eu un peu plus de mal. Donc, je vais vous montrer quelques gameplays. Donc, par exemple l'attaque de Ange Noir sur leur 5 en full drag. Donc 2 A niveau 5 et une anti-aérienne niveau 3. Il me semble qu'il va attaquer par le sud. Donc là il fait le nettoyage avec les archers. Donc là c'est pas très intéressant. Là il lance son roi pour détruire la tour de sorcier, l'extracteur d'élixir et il me semble la tour d'archer aussi. Il envoie ses 10 dragons. Il envoie tous au même endroit, donc il y a 2 tactiques en dragon. Soit on les envoie en ligne, ce que je fais spécialement, ou soit on les envoie tous au même endroit, mais c'est plus risqué. Malgré que là ça va être payant. Donc là il détruit la deuxième anti-aérienne. Mais il a utilisé tous ses sorts. Le dragon en haut à droite va faire le taf. Et après il n'y a plus qu'à récolter tous les bâtiments. Malgré qu'il reste que 3 dragons, enfin 5 dragons excusez-moi. Donc c'est moins intéressant. Mais on peut remarquer une très belle attaque d'Ange Noir.
Ça s'est joué à peu de temps en pêche. Il me semblait qu'il restait à peu près 20 secondes à la fin de son attaque. Donc, il a HDV7, il vient de raser un HDV8. Bien joué à lui. Maintenant on va voir l'attaque de Narcos sur leur 1. Une attaque en go whip. Donc on peut faire deux méthodes en go whip, soit 2 golems 3 PK ou soit 2 golems 2 PK et plus de sorciers. Donc ce qu'il a préféré. Donc il envoie ses 2 golems. Après toute sa rangée de sorciers, il en garde quelques-uns pour après. Il envoie ses sapeurs pour détruire la première ligne de rempart. Et les sorciers font le travail après. Le dragon n'aura pas servi à grand chose. Il aura fait perdre un peu de dégâts au golem, mais vraiment très peu. Après il envoie ses 2 PK. Et les archers qui vont gagner quelques pourcentages dans les coins en cas de manque de temps. Donc, il envoie ses 2 sorts de rage, un sort de soin. Il est arrivé pratiquement au milieu de la base. Il a toujours ses 2 golems et 5-6 sorciers encore. Il envoie son roi, malheureusement il va faire le tour du village. Mais finalement il va re-rentrer avec le PK pour détruire le canon. Donc là on se dit vraiment que c'est bien parti. C'est vraiment le cas. Il reste encore ces 2 golems. Et 2-3 sorciers avec 4 archers. Et même un PK et son roi qui a tous ses points de vie encore. Il reste plus qu'un bâtiment défensif. La Tesla qui vient vite fait de se faire détruire. Et il reste plus que des bâtiments récoltés facilement. Donc voilà, très belle attaque aussi de Narcos qui nous rapporte 3 étoiles. Donc maintenant on va voir l'attaque de Oscar sur leur 6. Une attaque mi-cochon, mi-archer, mi-dragon. C'était parce que c'était un village vraiment pas maxé. On voit des défenses anti-aériennes niveau 2. Donc il détruit avec les sorciers la première anti-aérienne avec les cochons. Avec 9 cochons, il me semble, il détruit la deuxième anti-aérienne. Et avec 3 sorts de foudre, il détruit la troisième. Il reste plus que les dragons, vous voyez, qui vont faire le taf. Et vraiment une belle attaque aussi, qui a été bien réfléchie à l'avance. Mais par contre le risque à ce niveau là c'est le temps. Parce que quand on utilise ici 3 sorts de foudre, on peut avoir un problème de temps à la fin, surtout quand il y a des cabanes d'ouvriers sur le côté. Là il utilise son roi pour détruire tous les bâtiments, tous les troupes du château de clan, excusez-moi. Ça s'est joué vraiment à 5 secondes près il me semble, son attaque à Oscar. Donc là c'était payant mais c'est vraiment risqué ce qu'il fait. En dragon faut mieux utiliser 2 rages, 1 soin. Au moins avec ça on n'aura pas de problème de temps. Et puis je trouve ça plus efficace. Après chacun fait sa tactique, hein. Donc là il va raser ce village assez facilement. Qui détruit l'HDV. Il reste 2 cabanes d'ouvriers. C'est fini, voilà une très belle attaque aussi. Je vais finir avec une dernière attaque. Allez, on va prendre celle de Master. Une attaque full drag aussi, c'est généralement utilisé HDV7 et un peu moins HDV8. On peut utiliser soit Go Whip
soit full cochon ou soit full drag. Donc il préfère utiliser 3 sorts de faute pour détruire une anti-aérienne. C'est efficace aussi, hein, mais c'est juste au cas où d'un manque de temps. Donc là il préfère utiliser ses dragons en ligne. Très bonne technique que j'utilise particulièrement. Donc là les 4 dragons vont détruire assez facilement le dragon du château de clan. Il a pratiquement pas perdu de dragon alors qu'il détruit la deuxième anti-aérienne. Et là le travail est joué. Il reste plus que 2 tours d'archer, une Tesla qui peut à la limite éliminer un dragon. Mais encore une fois on voit une très belle attaque de Master qui rase cette HDV7. Il détruit l'HDV. Puis il reste 2 bâtiments défensifs et c'est fini. Une belle attaque. Donc voilà quelques gameplays de cette victoire en guerre de clan qu'on aura dominé, même s'il nous restait 3 attaques. On n'était pas obligé de les faire, c'était pas indispensable vu qu'on savait qu'on avait gagné. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gens.